Bonjour à tous, dans ce teaser, je vais vous présenter la prothèse fixée. Ça consiste en la réalisation de couronnes, bridges et préparation pour une décor. Pour vous expliquer simplement, quand une dent a subi un traitement radiculaire, souvent, ou a une grosse carie présente sur toutes ses faces, souvent elle n'est pas résistante, elle ne peut pas tenir sur le long terme. Dans ce cas-là, il faudra réaliser une couronne en préparant la dent selon des critères spécifiques de rétention, stabilisation et sustentation. Et cette couronne pourra reproduire la mastication, l'occlusion dentaire, c'est-à-dire les rapports dento-maxillaires qui sont corrects et qui sont adaptés, l'esthétique, etc. Euh, pour l'INECOR, qu'est-ce que c'est? Une infrastructure qui est métallique souvent, la plupart du temps, en nickel chrome, cobalt chrome, qui est réalisé par le laboratoire de prothèse. Il présente un tenon, c'est-à-dire une vis sur le canal le plus large, pour permettre la rétention de la couronne. Ainsi, cette couronne, elle tiendra beaucoup mieux. Et dans ce cas-là, on proposera des couronnes céramo-métalliques, métallo-céramiques la plupart du temps. C'est-à-dire que la base, elle est faite en métal, mais elle est recouverte complètement de céramique. Ça, c'est le cas le plus basique et c'est ce qu'on fait le plus régulièrement. En antérieur, on peut faire ce qu'on appelle la couronne IMAX. C'est des couronnes tout céramiques esthétiques, qui sont plus jolies, et qui nécessitent là plus de la prothèse scellée, mais de la prothèse collée. Donc il faudra poser un champ opératoire comme pour le composite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que c'est des composites de collage. Et donc de fait, il faut une préparation beaucoup plus minutieuse, etc. Il y a des règles à respecter qui sont différentes, mais la rétention mécanique n'est pas nécessaire. C'est une rétention chimique dans ce cas-là. Vous avez la même chose avec les facettes. Les facettes, c'est des semi-couronnes qui reproduisent, où on reproduit la forme des dents en vestibulaire, c'est-à-dire la face de devant, mais sans trop toucher à la face de derrière. C'est économe en tissu dentaire, donc c'est conservateur. Toujours dans cette idée de conservateur, il faut aller toujours vers le plus conservateur. Et maintenant, il y a quelque chose aussi qui vient d'apparaître et qui est très intéressant, c'est l'empreinte optique. L'empreinte optique, là où je travaille, de toute façon, on a l'appareil, et c'est une empreinte où on fait une empreinte avec une caméra, et que cette caméra est envoyée au laboratoire, et c'est une couronne qui va sortir directement à partir d'une empreinte 3D. Et donc l'avenir va tourner vers ça, vers les prothésistes, puisque ils vont tous utiliser des machines Cerex, c'est la marque du système, du protocole, et c'est des couronnes toutes céramiques et très résistantes, voire plus résistantes que les couronnes céramo-métalliques. Et donc beaucoup de gens vont pouvoir utiliser ce système-là, et il y a un rapport qualité-prix qui peut être meilleur, sachant que c'est quelque chose d'usiné et que ça peut être très rentable sur le long terme. Donc voilà, donc l'empreinte optique c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui se commercialise de plus en plus. Avant c'était fait avec du talc, etc. C'était compliqué à faire, mais aujourd'hui on a des empreintes optiques au laser et c'est beaucoup plus moderne. Donc la prothèse fixée évolue, on passe de prothèse scellée pour prothèse collée, voire maintenant à la prothèse informatisée. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tous les systèmes de la prothèse. Et vous avez aussi la couronne zirconium. C'est une couronne avec un métal, fait à base d'un métal zirconium, mais qui est complètement en céramique et qui est très très résistant aux forces de mastication, etc. Et ça tient tout aussi bien que la céramo-métallique. Et ça peut être parfois plus esthétique, ou certains patients qui ne veulent pas porter de métal peuvent avoir ce genre de système, et le type de préparation est à peu près identique que les préparations standardisées qu'on faisait sur les couronnes céramo-métalliques. Donc voilà pour cette présentation.